partout. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Par la grâce de Dieu, nous avons reçu notre papa, l'ancien Jean-Pierre Lubunga, qui nous a parlé d'un thème très intéressant, les caractéristiques d'un chrétien mature. Alors, papa, si vous pouvez donner le résumé succinct alors de la prédication de ces jours, vous avez la parole. Là, Seigneur, que nous puissions parler de sa part, sujet de la maturité spirituelle des chrétiens. C'est un thème un peu grand, qu'on ne peut pas épuiser à une séance, mais on a pris ce qui est essentiel. On doit estimer qu'un chrétien mature, c'est quelqu'un qui a atteint un certain degré dans sa façon de se conduire, dans sa façon d'agir, dans sa façon de se comporter. C'est ainsi que quand nous parlons par exemple trois éléments essentiels que nous avons parlé aujourd'hui, nous avons parlé au sujet de la tempérance comme un des critères très importants pour un chrétien, parce qu'un chrétien doit être modéré dans tout ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui doit savoir contrôler tout ce qu'il fait. Il doit avoir une capacité de gérer même ses sentiments, être en mesure de gérer même son argent, tout ce qu'il a. Donc tout ça c'est essentiel pour qu'un chrétien puisse atteindre la maturité. Nous avons vu aussi qu'il faudra qu'un chrétien, pour atteindre la maturité, il doit en principe être en mesure de contrôler ses pensées. Comme le dit l'épître Paul aux Philippiens, où que nous ne puissions pas permettre. Il faudra que tout ce qui est digne des lois, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est vertueux, doit faire l'objet de nos pensées. Parce que le combat spirituel se mène au niveau de notre pensée. Quand c'est lui qui domine le pensée, si le monde domine nos pensées, si le diable domine nos pensées, là nous sommes perdants. Donc nous devons être sûrs que nous avons ouvert la porte aux pensées qui peuvent nous permettre d'évoluer avec Christ. Parce que tout ce qui est indigne, nous devons le chasser. Et la meilleure façon de le chasser, c'est qu'il faudra que la parole de Dieu abonde dans notre cœur. Que la parole de Dieu réside en abondance en nous. Parce que c'est elle qui nous permet, chaque fois que quand une mauvaise pensée arrive, si nous permettons à ce que la parole fait surface, que nous méditons cette parole-là, la parole de Dieu nous aide à faire face aux mauvaises pensées. Nous avons aussi la maîtrise de la langue. Parce que la langue, comme dit dans l'épître Jacques, c'est que celui qui ne contrôle pas sa langue, hein, c'est comme un bateau qui a perdu son gouvernail. Donc nous devons comprendre que la langue, c'est un instrument que Dieu utilise pour sa gloire, alors nous devons le contrôler pour ne pas l'utiliser pour n'importe quoi. Nous devons utiliser notre langue pour bénir, utiliser notre langue, parce que quand quelqu'un est un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, il utilise sa langue, c'est pour aider les gens, c'est pour édifier les gens. Et tout ce qui sort de sa bouche, c'est plein de sagesse. Parce que plein de sagesse, ça permet à croître la confiance des hommes de Dieu dans la foi. Voilà, merci beaucoup. Peuple de Dieu, vous avez bien suivi, il n'y a pas assez de commentaires à faire. L'essentiel à retenir, c'est qu'il faudra d'abord avoir la tempérance, ça c'est la première des choses. Et deuxièmement, nous devons savoir contrôler nos pensées. Nos pensées doivent se conformer à la parole de Dieu. Et enfin, nous devons faire un bon usage de notre langue. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse là où vous vous trouvez. On se retrouve à la prochaine. Bye.